Chapitre 2, c'est la misère. Ebenezer Njomole parle de la misère. C'est l'un des chapitres les plus faciles. Il parle de la misère. Et lorsqu'il parle de la misère, Ebenezer Njomole ressort 3 types de misère. Mais on va beaucoup plus parler de 2 types de misère, dans laquelle il y aura même une misère qui sera la plus mise en valeur, la plus mise en lumière lorsqu'on parle de la misère. Ebenezer Njomole nous parle de la misère subjective et il nous parle de la misère objective. Il nous parle de la misère subjective. Pour lui, la misère subjective, c'est tout simplement le manque, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est lorsqu'on prend conscience de ce que l'on ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est lorsqu'on prend conscience de ce que l'on est faible. C'est lorsqu'on prend conscience de ce que l'on n'a pas les outils et les acquis nécessaires pour pouvoir réaliser ses rêves. Par exemple, quelqu'un qui cherche le travail est dans la misère subjective. Quelqu'un qui cherche un emploi, oui c'est ça, le travail, l'emploi est dans la misère subjective. Quelqu'un qui cherche de quoi manger est dans la misère subjective. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il se rend effectivement compte qu'il n'a pas les moyens nécessaires, qu'il est incapable de pouvoir se prendre en charge, en quelque sorte. Donc pour paraphraser, c'est ça la misère subjective. Maintenant, à côté de ça, on a ce qu'on appelle la misère objective. Et Ebenezer Njomole nous parle de la misère objective. Et pour lui, la misère objective est effectivement le fait, c'est la misère mentale en fait, c'est la pauvreté mentale. C'est ça la misère objective pour Ebenezer Njomole. Pour Ebenezer Njomole, la misère objective, c'est de dire par exemple que lorsqu'on n'a pas le travail, on commence à accuser la sorcellerie. Pour lui, c'est ça la misère objective. Pour Ebenezer Njomole, la misère objective, c'est le fait de ne pas aller à l'école et d'accuser le gouvernement en disant que le gouvernement ne fait pas bien son travail. Pour Ebenezer Njomole, la misère objective, c'est l'analphabétisme. Pour lui, c'est l'ignorance. En fait, c'est le manque de raisonnement. Pour lui, c'est ça la misère objective. Et pour lui, il pense que l'Afrique est sous-développée tout simplement parce que l'Afrique est plongée dans la misère objective. Cette misère-là qui empêche l'Africain de penser, qui empêche à l'Africain de penser véritablement son développement sur la base de la réflexion philosophique. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça, c'est de ça dont il parle lorsqu'il parle de la misère objective. Voilà.